Salut à tous, c'est Chad Maturi. Donc là, c'est un petit peu particulier le contexte dans lequel je vous parle parce que vous n'êtes pas censé voir, normalement si vous regardez cette vidéo, que le PSN ainsi que Battle.net et apparemment Riot Games et d'autres services en ligne dont je n'ai pas connaissance pour l'instant ont été hackés. Alors on ne sait pas réellement qui sont les responsables. Plusieurs personnes suspectent un groupe du nom de Lizard Squad. Ouais, c'est Lizard Squad. Alors que justement, il y a plusieurs sources qui disent l'inverse, qui disent aussi que ça peut être aussi un gamin de 17 ans, dont j'ai pas les noms exacts. Il y en a d'autres qui parlent d'un petit groupe aussi, qui n'est pas les Lizard Squad, mais un autre groupe dont j'ai oublié le nom. D'autres gens pensent que c'est Anonymous, mais sauf qu'Anonymous a démenti ces faits, justement. Donc, résultat, on ne sait pas réellement qui sont les responsables. Beaucoup de gens pointent leur doigt vers Lizard Squad, mais on n'en est pas sûr. Mais cela dit, ils ont quand même revendiqué l'attaque. Ils l'ont revendiqué, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont réellement les véritables responsables de cette attaque. Donc on ne sait pas réellement. Mais bon, tout porte à croire que c'est eux, mais moi j'en suis pas forcément sûr à 100%, mais bon, on va partir du principe que c'est eux. Et notamment, on a vu que sur leur compte Twitter, ils avaient mis certains messages un petit peu offensants, enfin pas réellement offensants, mais bon, ils étaient un petit peu... Enfin, on voyait clairement qu'ils avaient une dent contre Sony, ça c'était évident. Et donc, je fais cette vidéo, d'une part pour parler de la situation, et je le dis d'avance, je sais d'avance qu'elle n'est pas originale, je sais que plusieurs personnes comme moi vont prendre cette initiative et vont faire des vidéos à ce sujet, donc ça manque d'originalité, je dis pas le contraire, mais je tenais quand même à donner mon point de vue sur cette situation. Alors déjà, un hack d'un service en ligne, je vois pas du tout l'intérêt, si ce n'est faire suer des joueurs et du coup, par la même occasion, faire suer une communauté. Et je vois pas l'intérêt à part se croire plus malin que les autres et s'amuser à foutre la merde inutilement. Et d'autre part, si leur volonté c'était de dire que Sony c'est mauvais, parce que voilà, on a hacké Sony et tout, du coup voilà, vous voyez les services de sécurité mauvais et tout, je vais me dire, c'est un petit peu débile, parce que d'une part, une attaque de DDoS, parce que c'est ce qui a lieu, c'est une attaque de DDoS, et ben c'est un petit peu con parce que ça s'esquive pas, que ce soit du côté de Sony ou du côté de Microsoft ou du côté de Battle.net, n'importe quel service en ligne, ça s'esquive que difficilement. On ne peut que le subir, hein, donc on est obligé de faire avec. Donc si vous vouliez prouver une faille dans la sécurité, c'est un petit peu moche. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas que Sony qui ont des failles de sécurité, je nie pas qu'il y a des failles chez Sony, mais tout système a une faille, aussi bien chez Microsoft que du côté de Battle.net, que du côté de n'importe quel service en ligne, même du côté de Nintendo. Et bizarrement Nintendo, on n'en parle pas alors qu'il y a certaines... pas arnaque, c'est un peu exagéré de dire ça comme ça, c'est pas du tout des arnaques, mais comment dire, certains défauts, sans pour autant dire que c'est des arnaques, qui sont notables sur le service en ligne de Nintendo et sur les shops, mais c'est pas pour autant que ça va être hacké. Bizarrement, c'est surtout être Sony qui va être hacké. Pourquoi? Je ne sais pas. Apparemment, il y a une espèce de vague de haine contre Sony, un petit peu comme ce qu'engendre la guerre des consoles actuelles entre Microsoft et Sony. Et il y a aussi une petite campagne de haine auprès de Microsoft, mais j'ai l'impression... Alors je ne sais pas si c'est le fait que justement, je le dis clairement, je vais être honnête, je me revendique comme étant, non pas un pro Sony, mais comme étant quelqu'un qui apprécie particulièrement Sony et Nintendo, et qui n'aime pas fort... Enfin, je dis pas que je n'aime pas Microsoft, mais bon, je suis pas non plus un grand fan de leur part. Si je devais trancher, je choisirais davantage Sony et Nintendo que Microsoft, mais c'est pas pour autant que je leur manque de respect. C'est une société que je respecte. Je joue également à certaines licences de Microsoft, notamment parce que je joue sur PC. Je n'ai pas pour autant d'Xbox ni d'Xbox 360, mais ce n'est pas pour autant que je suis contre Microsoft. Après, j'ai laissé un commentaire sur GamerGen par rapport à la news sur cette histoire de hack, où j'avais fait un petit commentaire virulent où je disais pourquoi vous allez pas hacker ces charlatans de Microsoft et tout, mais c'est pas pour comment dire, c'était pas pour réellement transmettre un message de haine, c'était plus pour faire un petit message un petit peu trolleux, on va dire, c'est un peu débile de ma part, mais pour exprimer un petit peu ce ras-le-bol de de ce courant de haine qu'il y a auprès de Sony, alors que justement Microsoft, à mon sens, n'est pas forcément mieux que Sony, surtout que leur service en ligne est payant depuis la période de la 360. En effet, la PS4 a un service en ligne payant maintenant, mais ce n'est pas obligatoire, et d'autre part, la PS Vita et la PS3 ont toujours un service gratuit, comme le PSP. Et mais ça n'engage que moi. Je dis pas pour autant que ça veut dire que Microsoft est mauvais de ce fait. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Microsoft a autant de choses à se reprocher que Sony, tout comme Nintendo. Aucune entreprise n'a rien à se reprocher.
Et Sony n'a pas plus de choses à se reprocher que d'autres, et inversement. Donc tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que vouloir dénoncer à la manière d'une grève générale ces soi-disant méfaits en hackant ces services en ligne, je vois pas du tout l'intérêt, à part bloquer les joueurs et du coup les faire suer plus qu'autre chose, et du coup insister sur le fait que justement ces gens qui sont contre Sony, ben justement ça donne une mauvaise image de ces derniers. Enfin, par exemple, si c'est, je te donne un exemple pourri, mais si c'est par exemple un pro Nintendo qui a fait ça, bah, ça donne une mauvaise image de Nintendo, et inversement, ça donne une mauvaise image de la communauté de Microsoft. Je veux dire, tout ce qu'on peut faire avec cette attaque, c'est prouver, enfin, pas prouver, mais comment dire, montrer que la communauté de Microsoft et Nintendo, c'est pas forcément mieux. Après, si ça se trouve, c'est des membres de la communauté de Sony qui ont fait ça, et là, j'admets, ce serait vraiment con pour la communauté de Sony, parce que du coup, ça serait pas bien. Ce serait pas mieux de leur part non plus, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien ne justifie un hack d'un service en ligne, et ça ne prouve en rien une faille vis-à-vis d'un service en ligne quelconque, que ce soit Battle.net ou le PSN, ou j'en passe, voilà. Donc après, en effet, ces services en ligne ont des défauts, comme je l'ai dit. En effet, il y a des éléments qui sont encore à revoir dans la sécurité de ces systèmes, qui sont encore à revoir aussi bien dans le terme de la sécurité des échanges économiques faits sur ces services, ainsi qu'aussi bien sur la qualité de ces réseaux et leur capacité de réponse avec le joueur. Mais il n'empêche que malgré tout, ce n'est pas une raison pour hacker ce système. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que je résume la situation. Attaquer un DDoS, on ne peut pas l'esquiver, c'est valable pour Sony, c'est valable pour Microsoft, donc ça ne prouve en rien qu'un système est mauvais sur le plan de la sécurité, ce qui ne veut pas dire qu'il est exempt de tout défaut, je dis pas le contraire, mais cela dit, rien ne justifie un hack, voilà. Donc je voulais insister là-dessus et remettre un petit peu les choses au clair en fait à ce sujet, parce qu'apparemment il y a plein de gens qui s'en portent et qui, de ce que j'ai vu, disent ouais mais de toute façon c'est Sony, ils savent pas gérer leur sécurité, puis après Battle.net, ouais mais c'est bizarre, ils savent pas gérer leur sécurité, machin, et ceci et cela. Non, en effet ils ont certains défauts sur la sécurité, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne gèrent pas leur sécurité, et ça ne veut pas pour autant dire que ce hack est justifié. Voilà, ce hack n'est pas justifié et cela ne prouve rien du tout. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Bon, je m'excuse pour cette petite vidéo en vrac, c'est une de ces premières vidéos que je propose pour ma chaîne. Je m'en veux que ce soit en de telles conditions, mais bon, ça dépend pas forcément de ma volonté. Je dis pas le contraire, d'autres personnes vont répondre peut-être mieux que moi à cette histoire, mais tout ça pour dire que cette histoire ne prouve rien, hormis le fait qu'un hack ne sert à rien, à part faire suer et jouer les immatures égocentriques. Voilà, je ne dirais que ça. Donc voilà, apparemment le service en ligne de Battle.net et de la PS3 est revenu, pas celui de la PS4 apparemment, mais je vous déconseille de vous connecter avant d'avoir une annonce officielle, parce qu'apparemment j'ai entendu des histoires par rapport à des amis qui ont été hackés, apparemment qui pensaient être reconnectés, et apparemment ils ont eu leur carte bancaire vidée, je ne plaisante pas, donc attendez quand même que Blizzard, Sony ainsi que les autres grosses instances propose une annonce officielle en vous disant que voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous reconnecter, parce que sinon, vous allez peut-être, je dis bien potentiellement, parce que c'est pas sûr, mais il y a des chances que vous fassiez vider votre carte bancaire, ce serait un petit peu con, je dois vous l'avez, ça me paraît inutile de le préciser. Donc allez, voilà. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que le service, enfin que tous ces services reviendront, pas seulement PSN comme j'ai dit, ainsi que Battle.net, apparemment Riot Games aussi qui a été hacké, mais bon. Et que tout reviendra dans l'ordre, et que les gens sauront faire la part des choses. Voilà. Donc allez, salut à tous.